Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Tôt ce matin à 6 heures, le président de la République a quitté Abidjan pour Yaoundé au Cameroun. Il doit assister à la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la lutte contre la piraterie maritime et les vols à main armée dans le golfe de Guinée. 27 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont attendus au sommet qui a lieu aujourd'hui et demain dans la capitale camerounaise. Après la conférence, le président de la République rencontrera demain la communauté ivoirienne. Les enjeux de la rencontre de ce matin à Yaoundé sont importants. Ces derniers temps, les actes de piraterie se sont multipliés dans les eaux territoriales de plusieurs États du golfe de Guinée. En 2012, au moins 98 actes ont été dénombrés. Les enjeux de la rencontre avec Jérôme Kofi Abolin. Tous contre la piraterie récurrente depuis quelque temps dans le golfe de Guinée. Cette assertion, comme le cri de guerre des pays ayant en partage cette façade maritime qui ne peuvent que s'activer pour ne pas rester les bras croisés face à une situation pareille. Par conséquent, le sommet de Yaoundé qui s'ouvre ce lundi 24 juin 2013 dans la capitale camerounaise avec l'objectif de prendre ce problème à bras le corps compte énormément. Un sommet qui, on peut le dire, est d'une importance capitale pour la Côte d'Ivoire, aussi concernée par ce problème. De cette rencontre, effectivement, sera décidé de ce qui sera fait de façon commune dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. Parce que, quoi qu'on dise, la piraterie maritime, de façon indirecte, a également des incidences sur le quotidien. Parce que autant les amateurs prennent toutes les précautions, autant effectivement les assureurs montent les enchères. Et une fois que l'assureur monte l'enchère également, l'amateur le fait répercuter sur les produits qui sont déchargés à nos ports. Donc de façon générale, au plan social, au plan économique, la rencontre a un intérêt réel pour notre pays et je pense qu'effectivement la présence du président de la République s'explique. La Côte d'Ivoire, qui en tant que pays participant, n'entend pas se rendre à Yaoundé sans faire des propositions concrètes quant aux mesures sécuritaires communes à adopter au cours de cette rencontre. C'est donc pour représenter la Côte d'Ivoire au plus haut niveau que le président ivoirien Alassane Ouattara est attendu ce lundi dans la capitale camerounaise. Le chef de l'État ivoirien, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, et les représentants, notamment ceux de la CEEAC, entendez Communauté économique des États de l'Afrique centrale, vont pendant 2 jours, les 24 et 25 juin 2013, examiner ensemble cette question de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée afin d'y apporter des solutions idoines à tout jamais. Le 2 juillet prochain, le chef de l'État sera dans la région des Savanes pour une visite d'État. Le département de Bondiali, qui regroupe plusieurs sous-préfectures, s'organise pour vivre ce grand événement. Selon le préfet du département de Bondiali et préfet de la région de la Bagoé, la région est moralement prête pour accueillir le président de la République. Les populations, bien évidemment, attendent beaucoup de cette visite du chef de l'État, notamment au niveau des infrastructures routières, sanitaires et scolaires et également au niveau du règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs et des problèmes liés à l'adduction d'eau potable. À l'étranger, Nelson Mandela est dans un état critique à l'hôpital dès l'annonce de l'aggravation de son état de santé hier soir. Les messages et les prières ont commencé à affluer. Maintenant, l'Afrique du Sud s'attend au pire et son état est devenu critique ces dernières 24 heures. Le thème n'a jamais été employé jusqu'à présent. Jusqu'ici, on parlait d'un état grave mais stable. Le héros de la lutte contre l'apartheid doit fêter ses 95 ans le 18 juillet, mais il est victime d'une infection pulmonaire récidivante qui le fait souffrir depuis 2 ans et demi et a entraîné son hospitalisation à 4 reprises depuis décembre. 1000 jours après leur enlèvement, les proches de 4 otages français détenus au Sahel se sont rassemblés dans plusieurs villes de France au lendemain de la plainte de l'une des familles pour dénoncer de possibles manquements à la sécurité de leur employeur. 1000 jours, c'est un cap insoutenable, mais l'espoir est toujours là de les retrouver vivants, a déclaré Aurélien Piget, neveu de Daniel Laribé, parmi les quelques 200 personnes réunies devant l'hôtel de ville de Paris. Et puis ici en Côte d'Ivoire, le début de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby. Cette coupe a démarré hier à Yamoussoukro. 6 pays prennent part à cet important rendez-vous de la balle ovale. La Côte d'Ivoire a gagné hier la Zambie 77-3. Le Maroc a gagné le Niger 77-3. Et le Nigeria a gagné l'île Maurice 63-3.
Fin de ce place, on se retrouve à 13h.